Écoute ce silence. C'est le premier cadeau que ce matin t'offre, avant même que le soleil ne vienne caresser les vitres de ta chambre. Tu sais, ce moment charnière, cet instant suspendu entre le monde des rêves et la brutalité de la réalité. Tes paupières sont encore lourdes. Ton corps cherche encore la chaleur des draps, mais ton esprit, lui, a déjà commencé sa course folle. Avant même que tes pieds ne touchent le sol froid, une avalanche de pensées a envahi ton sanctuaire intérieur. Les listes de choses à faire, les soucis de la veille qui n'ont pas été résolus, cette petite angoisse sourde dans l'estomac qui te demande comment tu vas traverser cette nouvelle journée. C'est le poids de l'existence qui s'abat sur toi avant même ton premier café, avant même ton premier mot. Mais aujourd'hui, je t'invite à une rébellion douce. Je t'invite à ne pas laisser ce monde dicter le rythme de ton cœur dès la première seconde. Imagine que ce matin, il n'y a pas d'horloge qui tourne, pas de patron qui attend, pas de facture qui menace, pas de passé qui te hante. Il n'y a que toi, ce souffle qui entre et qui sort de tes poumons, et une présence qui t'attendait bien avant que tu ne sortes de ton sommeil. On nous a appris à être des machines, à être productifs dès l'aube, à remplir nos agendas comme on remplit des fossés pour ne pas avoir à regarder le vide. Mais si, juste pour ce moment, on décidait que ton âme est plus importante que ton agenda, si on décidait que ta paix vaut plus que toutes les réussites extérieures que tu pourrais accumuler aujourd'hui, prends une grande inspiration. Sens l'air remplir ta poitrine. C'est le souffle de la vie, le pneuma, l'esprit qui te maintient debout. Tu n'es pas seul dans cette pièce. Dans l'ombre encore douce de ce début de journée, une table est dressée. Ce n'est pas une table imaginaire, c'est une table spirituelle, une table de refuge. Et celui qui t'y invite n'est pas un juge. Ce n'est pas un examinateur qui va noter tes performances. C'est un ami qui connaît le nombre de tes cheveux, qui connaît le poids de tes larmes secrètes, celles que tu caches même à tes proches. Il te regarde avec une tendresse que les mots humains peinent à décrire. Il ne voit pas tes échecs de la semaine dernière, il voit ta soif de ce matin. Il ne regarde pas tes mains vides, il regarde ton cœur ouvert. Il y a 2000 ans, dans une chambre haute à Jérusalem, l'air était peut-être aussi calme que celui de ta pièce en ce moment. La poussière dansait dans les derniers rayons du soleil couchant. Et l'odeur du bois vieux se mélangeait à celle du pain frais. Là, 12 hommes étaient assis, chacun portant ses propres tempêtes intérieures. Il y avait la peur de l'avenir, la confusion, la fatigue des kilomètres parcourus sur les routes poussiéreuses de Galilée. Et au milieu d'eux, il y avait Jésus. Il savait que dans quelques heures, il serait seul face à la douleur. Il savait que ses amis allèrent s'enfuir, et pourtant, son premier geste ne fut pas de les réprimander, mais de les nourrir. Son premier geste fut de créer un espace de sécurité totale. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Entends-tu ce désir ce matin? Ce n'est pas seulement le désir d'un homme du passé, c'est le désir de Dieu pour toi, ici, maintenant, en 2026. Il a désiré d'un grand désir ce moment de tête-à-tête avec toi. Peut-être que tu te sens indigne d'être assis à cette table. Peut-être que tu te dis que ta vie est trop désordonnée, que tes pensées sont trop sombres, que ta foi est trop petite, pas plus grosse qu'un grain de sénévé qui aurait séché au soleil. Mais regarde bien les convives de cette chambre haute. Ils n'étaient peut-être pas des saintes en vitrail. Ils étaient des pécheurs aux mains calleuses, des hommes aux doutes profonds, des êtres impatients, parfois égoïstes. Et c'est à eux, et c'est à toi, qu'il offre la place d'honneur. Ce matin, je veux que tu ressentes la chaleur de ce bois sous tes doigts. Je veux que tu sentes le parfum du pain qui rompt le jeûne de ton âme.
Tu as passé trop de temps à essayer de te nourrir avec des substituts. La reconnaissance sociale et l'accumulation de biens, le bruit incessant des distractions. Mais rien de tout cela n'a pu calmer la faim profonde de ton être. Seule cette présence peut le faire. Seigneur, nous voici. Nous ne sommes pas des orateurs, nous ne sommes pas des théologiens, nous sommes juste tes enfants. Parfois un peu perdus dans le labyrinthe de nos propres vies. Nous déposons devant toi ce matin tout ce qui nous encombre. Nous déposons ce téléphone qui nous dicte nos angoisses. Nous déposons cette pression de devoir être parfait pour être aimé. Nous déposons cette fatigue chronique qui ne semble jamais partir, même après une nuit de sommeil. Nous te demandons d'infuser ce moment de ta paix surnaturelle. Que chaque mot de cette prière soit comme une goutte d'huile sur une plaie, comme un verre d'eau fraîche pour un voyageur dans le désert. Transforme cette pièce, ce trajet en voiture, ce moment dans le bus, en un véritable sanctuaire. Que les murs de nos soucis s'écroulent devant la majesté de ton amour. Regarde ce que nous portons en secret, Seigneur. Ces inquiétudes pour nos enfants qui cherchent leur voie, ces tensions dans nos couples où le silence est devenu trop lourd. Ces incertitudes professionnelles qui nous font douter de notre valeur. Tout cela, nous ne voulons plus le porter seul. À cette table que tu dresses pour nous, nous échangeons notre fardeau contre ta grâce. Tu as dit que ton joug est doux et ton fardeau léger. Aide-nous à y croire vraiment ce matin. Ne nous laisse pas repartir avec les mêmes chaînes. Brise-les par la seule force de ta présence. Apprends-nous à respirer à nouveau. Apprends-nous à regarder l'avenir non pas avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de l'espérance, car nous savons que celui qui est à table avec nous a déjà vaincu le monde. Imbibe notre esprit de cette vérité. Nous sommes aimés d'un amour éternel. Ce n'est pas un amour qui dépend de nos mérites. Ce n'est pas un amour qui se mérite à la force du poignet. C'est un amour qui est là, simplement, comme le soleil qui se lève, sans demander la permission. Ce matin, laisse cet amour te réchauffer. Laisse-le pénétrer dans les recoins les plus sombres de ta mémoire, là où tu caches tes plus grands regrets. Laisse-le soigner ces endroits où tu as été rejeté, où l'on t'a dit que tu ne valais rien, que tu n'étais pas assez. À cette table, tu es le bien-aimé. À cette table, tu es le trésor de Dieu. Ressens cette dignité qui te revient, non pas par tes œuvres, mais par son sang. Le monde va bientôt commencer à faire du bruit. Les klaxons vont retentir, les emails vont s'accumuler, les exigences vont frapper à ta porte. Mais avant que cela n'arrive, fortifie-toi. Fais de ce moment ton ancrage. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, il est écrit « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Ce « jusqu'au bout » est pour toi. Il ne s'arrête pas quand tu fais une erreur, il ne s'arrête pas quand tu t'éloignes. Il va jusqu'au bout de ta solitude, jusqu'au bout de ta douleur, jusqu'au bout de ton dernier souffle. C'est cet amour absolu qui nous accueille ce matin. C'est cet amour qui va rythmer chaque seconde de cette heure de prière que nous passons ensemble. Alors, reste assis à cette table. Ne te presse pas. Ne regarde pas ta montre. Dieu a tout son temps pour toi. Il a attendu toute la nuit que tu te réveilles pour te dire qu'il t'aime. Il a attendu ce moment pour te donner la force dont tu auras besoin pour les défis de cet après-midi. Ce n'est pas une simple vidéo que tu écoutes. C'est un rendez-vous divin. C'est une escale dans ton voyage vers l'éternité. Dans le calme de ce début de journée, laisse ta voix intérieure se taire pour écouter sa voix à lui. Une voix qui ne crie pas, une voix qui murmure comme une brise légère. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie,
je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Repose-toi dans cette promesse. Laisse-la s'enraciner dans ton cœur comme une graine dans une terre fertile. Aujourd'hui, tu ne marcheras pas seul. Aujourd'hui, tu ne combattras pas seul. La table est mise, le pain est prêt, et l'ami est là. Bienvenue dans la présence du Très-Haut. Bienvenue chez toi. Regarde maintenant ce qui se passe dans cette pièce, au cœur de cette atmosphère chargée de mystères et de non-dits. Le repas a commencé, mais il règne un silence étrange, presque lourd. Les disciples se regardent. Ils sentent que quelque chose de décisif est sur le point de se produire. Mais ils ne savent pas encore quoi. Et soudain, sans un mot d'explication, celui que tu appelles ton maître, celui qui a commandé au vent et à la mer, celui qui a fait trembler les fondements de la mort devant le tombeau de Lazare, se lève. Il ne se lève pas pour prononcer une parabole compliquée. Il ne se lève pas pour exiger qu'on lui rende les honneurs. Non, son geste est d'une simplicité qui scandalise la raison humaine. Il retire son manteau, prend un simple linge, un tablier d'esclave, et s'attache une serviette à la ceinture. Il verse de l'eau dans un bassin et, à la stupéfaction générale, il commence à s'agenouiller devant chacun de ses amis. Imagine cette scène pour toi, ici, ce matin. Imagine le s'approcher de toi, non pas avec un sceptre de fer pour te juger, mais avec une bassine d'eau claire. Il s'agenouille à tes pieds qui ont tant marché, qui ont parfois trébuché, qui portent la poussière des chemins de traverse que tu as empruntés. À l'époque, les routes de Palestine étaient faites de terre, de cailloux et de boue. Les sandales n'offraient qu'une protection dérisoire. Arriver chez quelqu'un, c'était arriver avec les pieds sales, crevassés, parfois même ensanglantés par la dureté du voyage. Laver les pieds était la tâche la plus ingrate, celle qu'on réservait au serviteur le plus insignifiant, celui dont on ne remarquait même pas la présence. Et pourtant, c'est le roi des rois qui choisit cette place. Il ne regarde pas ta dignité extérieure, il regarde ta fatigue intérieure. Il ne te demande pas si tu mérites ce geste. Il sait simplement que tu en as besoin. Combien de fois as-tu réagi comme Pierre ? Jamais, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Ce cri de Pierre, c'est le nôtre. C'est le cri de notre orgueil blessé qui refuse d'être aidé. C'est cette voix en nous qui dit « Non, Dieu, ne regarde pas cet aspect de ma vie. Ne touche pas à mes échecs, ne regarde pas mes zones d'ombre, ne t'approche pas de mes secrets honteux. Laisse-moi garder mes apparences. Laisse-moi faire semblant d'être fort. Laisse-moi gérer mes propres fautes. Nous avons une peur bleue que si Dieu voyait vraiment l'état de notre cœur, s'il touchait vraiment à ce qui est sale en nous, il finirait par nous rejeter. On préfère rester loin, avec nos pieds poussiéreux, plutôt que de se laisser approcher dans notre nudité spirituelle. Mais écoute sa réponse. Ce matin, elle est pour toi. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Comprends-tu la profondeur de cet avertissement ? L'intimité avec le divin ne se gagne pas à la force du poignet ou par une conduite irréprochable. Elle commence par l'acceptation de notre propre pauvreté. Si tu refuses qu'il touche à ta vulnérabilité, tu refuses d'entrer en communion avec sa grâce. Dieu ne cherche pas des héros sans cicatrices, il cherche des cœurs qui se laissent pas soigner. Ce matin, je t'invite à un acte de courage immense. Ne retire pas tes pieds. Ne retire pas ton âme. Laisse-le s'approcher de ce souvenir qui te brûle encore. De cette erreur de jeunesse que tu n'as jamais réussi à te pardonner. De cette parole dure que tu as prononcée hier et qui pèse sur ta conscience. Laisse l'eau de sa tendresse couler sur tes blessures ouvertes. Il y a en toi des crevasses que le monde ne voit pas. Des douleurs chroniques du cœur
que tu as appris à masquer avec le temps. Laisse son contact apaiser l'inflammation de ton âme. Il ne frotte pas pour te faire mal, il lave pour te rendre ta dignité originelle. Seigneur, nous voici devant toi, dépouillés de nos titres et de nos masques sociaux. Nous te présentons nos pieds fatigués de courir après des chimères, fatigués de chercher le bonheur là où il n'existe pas. Nous te présentons ces chemins que nous avons pris en sachant qu'ils étaient mauvais, ces détours qui nous ont éloignés de ta lumière. Nous te présentons aussi nos hontes secrètes, ces zones de notre vie que nous fermons à double tour, même pour ceux que nous aimons. Cette jalousie qui nous ronge quand nous voyons les autres réussir. Cette amertume qui s'est installée dans notre cœur après une déception amoureuse ou professionnelle. Ce sentiment d'être moins que rien qui nous paralyse chaque matin. Lave-nous, Seigneur. Ne laisse aucune trace de cette boue qui nous empêche d'avancer. Purifie notre mémoire, purifie nos intentions, purifie notre regard. Regarde bien le bassin, Seigneur. Tu y as mis tes mains pour laver Judas aussi. Quel mystère vertigineux. Tu savais qu'il allait te trahir dans quelques instants. Tu savais que le baiser de la mort était déjà près dans son esprit. Et pourtant, tu n'as pas sauté ses pieds. Tu les as tenus avec la même douceur que ceux de Jean, le disciple bien-aimé. Tu as touché la peau de celui qui allait te livrer. Cela nous dit une chose capitale ce matin. Rien, absolument rien de ce que tu as fait ou de ce que tu feras ne peut empêcher Dieu de vouloir te laver. Son amour n'est pas un contrat basé sur ta fidélité. C'est un don basé sur sa nature à lui. Si tu as pu laver le traître, alors tu peux me laver moi aussi. Je ne suis plus disqualifié. Mes fautes ne sont plus un mur entre nous. Elles sont devenues l'endroit même où j'ai besoin de ta miséricorde. Ce matin, je décide de laisser tomber mes barrières. Je décide de ne plus me cacher derrière mes justifications. Je suis cet enfant qui a marché dans la boue et qui revient vers son Père pour être nettoyé. Aide-moi, Seigneur, à accepter ta grâce sans essayer de l'expliquer ou de la mériter. Souvent, nous sommes nos propres tortionnaires. Nous nous condamnons pour des fautes que tu as déjà oubliées. Nous portons des poids que tu as déjà jetés à la mer. Mais en sentant cette eau spirituelle sur mon âme aujourd'hui, je choisis de me pardonner à moi-même. Je choisis de croire que je suis digne d'être servi par Dieu. Quel choc pour notre ego. Accepter que le Créateur se mette à nos pieds pour nous rendre purs. C'est l'humilité de Dieu qui vient briser notre orgueil. Prends un instant pour ressentir cette légèreté. Tes pieds sont propres. Ton chemin est dégagé. Car la poussière du passé ne colle plus à ta peau. Tu peux marcher maintenant avec une assurance nouvelle. Ce n'est pas l'assurance de celui qui n'a jamais failli. C'est la force de celui qui a été restauré par l'amour. Ta vulnérabilité n'est plus une faiblesse. Elle est devenue la porte par laquelle la puissance de Dieu est entrée dans ta vie. C'est dans tes fêlures que l'on voit le mieux la lumière de sa présence. Ne cherche plus à être parfait. Cherche à être transparent devant lui. Seigneur, alors que nous sortons de ce moment d'humilité, apprends-nous à faire de même pour les autres. Apprends-nous à ne pas juger la poussière sur les pieds de nos frères, mais à porter nous aussi le tablier du service. Donne-nous un cœur assez grand pour laver les pieds de ceux qui nous critiquent, de ceux qui nous ignorent, de ceux qui nous ont blessés. Et que notre vie soit une suite de gestes de paix, de paroles qui nettoient l'âme et d'actes qui redonnent espoir, car nous avons compris le secret de cette chambre haute. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui sait se baisser pour relever l'autre. Repose-toi maintenant dans cette pureté retrouvée. Le bassin est là, l'eau est fraîche, et le maître ne s'est pas encore relevé. Il attend que tu acceptes, enfin, d'être aimé sans condition. Respire cet amour. Laisse-le pénétrer chaque fibre de ton être.
Tu es pur. Tu es libre. Tu es prêt pour la suite du voyage. Maintenant que tes pieds ont été lavés par l'eau de son humilité, que tu as ressenti la fraîcheur de sa tendresse sur ta peau fatiguée, regarde à nouveau vers le centre de cette table. Jésus reprend sa place, mais l'atmosphère a encore changé. Quand ce n'est plus seulement le moment du service, c'est le moment de l'offrande totale. Il prend un morceau de pain, un pain de blé tout simple, pétri par des mains humaines, cuit par le feu, nourri par la pluie et le soleil de Galilée. Il le soulève, il rend grâce à son Père, il le bénit de ses mains saintes, et puis, il fait ce geste qui va fendre l'histoire en deux. Il le rompt. Écoute bien le bruit de ce pain qui se déchire. Ce n'est pas un simple bruit domestique. C'est le craquement de sa propre vie qui s'apprête à être brisée pour toi. C'est le son de l'amour qui refuse de rester entier pour ne pas te laisser affamer. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Ces mots ne sont pas des concepts abstraits jetés au vent. C'est une promesse de chair et de sang. Mais arrête-toi sur ce geste de rompre le pain. Et c'est une vérité spirituelle brutale et magnifique. Si le pain restait entier, il serait beau à regarder. Mais il ne pourrait nourrir qu'une seule personne. Ou peut-être resterait-il simplement sur un plateau, stérile et inutile. C'est parce qu'il est brisé. C'est parce qu'il perd son intégrité. C'est parce qu'il est divisé qu'il devient capable de rassasier une multitude. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie pour toi, ce matin, alors que tu te sens peut-être toi-même en 1000 morceaux? Est-ce que tu ressens cette déchirure dans ta propre existence? Peut-être que tu as l'impression que ta vie est ce pain entre les mains de Dieu. Tu as l'impression d'avoir été brisé par les circonstances. Brisé par un licenciement injuste qui a piétiné ta dignité. Brisé par un deuil qui a emporté une partie de ton âme avec lui. Et brisé par une trahison amoureuse qui a laissé ton cœur en lambeaux. On nous a appris depuis l'enfance que la réussite, c'est d'être solide, d'être un roc, d'être entier, sans aucune fissure. On nous a dit que la faiblesse est une défaite. Mais à la table de Jésus, la logique est inversée. Le pain n'a de valeur que lorsqu'il est rompu. Ta vie n'est jamais aussi proche de sa puissance que lorsqu'elle reconnaît ses propres fêlures. Ce matin, ne cache plus tes morceaux. Présente-les au Maître. Seigneur, je dépose devant toi les éclats de ma vie. Je ne viens pas avec un trophée de perfection. Je viens avec des ruines. Je te présente mes projets qui n'ont jamais vu le jour. Ces rêves qui se sont éteints sous le poids des réalités matérielles. Je te présente mes relations qui se sont effondrées, mais ces amitiés que je pensais éternelles et qui se sont transformées en silence. J'ai eu si souvent honte de mes cicatrices, Seigneur. J'ai passé tellement d'énergie à essayer de recoller les morceaux par moi-même, à mettre du maquillage sur mes blessures, pour que le monde ne voie pas ma détresse. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est précisément à travers ces brisures que ta lumière peut enfin pénétrer dans mon sanctuaire intérieur. Un vase intact ne laisse rien passer, mais un vase fêlé laisse entrer la gloire du ciel. Regarde ce pain dans les mains de Jésus. Il ne le rejette pas parce qu'il est déchiré. Au contraire, c'est à cet instant précis qu'il commence la distribution. Ta douleur n'est pas une punition divine, elle est peut-être le creuset où se prépare un miracle de multiplication. Sais-tu que c'est celui qui a connu la faim la plus profonde qui sait le mieux partager son pain? C'est celui dont le cœur a été broyé par le chagrin qui possède les mots les plus doux pour consoler celui qui pleure. Tes blessures ne sont pas des impasses, elles sont des ponts. Ce que tu as traversé, cette obscurité où tu as cru mourir, est devenu aujourd'hui ta capacité à comprendre l'autre, à aimer l'autre, à nourrir l'autre. Entre les mains du Seigneur, rien n'est perdu. Ta brisure est devenue ta bénédiction. Père, délivre-nous de la peur d'être fragile.
Délivre-nous de cette obsession de vouloir tout contrôler, tout réparer par nos propres forces. Apprends-nous à accepter que lorsque tu nous romps, ce n'est jamais pour nous détruire, mais pour nous rendre plus vastes. Comme ce petit garçon qui avait apporté ses 5 pains et ses 2 poissons, entre tes mains, la pénurie est devenue une fête pour des milliers de personnes. Ce matin, je cesse de regarder la petite taille de mes ressources. Je cesse de compter ce qui me manque. Je lève les yeux vers toi et je te rends grâce pour ce morceau de pain que je suis. Je déclare que même brisé, je suis précieux. Même déchiré, je suis utile. Même faible, je suis ton instrument de miracle. Puis, avec le même calme solennel, il prend la coupe. Le vin vermeil, le fruit de la vigne, le résultat d'un processus de transformation radicale. Pour obtenir ce vin précieux, le raisin a dû passer par le pressoir. Il a dû être écrasé, ses chairs ont dû être foulées. Il a dû abandonner sa forme ronde et protégée pour devenir ce liquide qui réjouit le cœur de l'homme. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Si tu te sens pressé par la vie en ce moment, si tu as l'impression que les murs se rapprochent, que les pressions financières, familiales ou psychologiques t'écrasent, n'oublie pas la métaphore de la coupe. Le pressoir est un lieu de douleur, mais c'est aussi le lieu où naît l'excellence. Ce que tu vis n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas un chaos sans but. C'est une alchimie divine. Le sang de Jésus n'a pas été versé par hasard, il a été offert volontairement. Et ce sang couvre tout. Il coule sur tes nuits d'insomnie, il coule sur tes colères rentrées, il coule sur tes doutes les plus noirs. Il n'y a aucune faute, aucune souillure, aucune ombre que ce sang ne puisse racheter. Tu n'as plus à porter le poids du jugement sur tes épaules. La coupe est pleine de pardon, elle est pleine de vie, et elle t'est tendue personnellement ce matin. Bois à cette source. Ne reste pas au bord du chemin avec ta soif. Reçois la vie de Dieu qui vient remplacer ta lassitude. Seigneur, nous buvons à ta coupe de victoire. Nous recevons ton pardon comme une réalité physique qui vient irriguer notre âme desséchée. Je déclare que les chaînes du passé sont brisées. Je déclare que les dettes spirituelles que je pensais traîner toute ma vie ont été effacées par le prix de ce sang. Je lève la tête, car ta grâce est plus haute que mes sommets et plus profonde que mes abîmes. Je ne suis plus défini par mes échecs. Je suis défini par le prix que tu as payé pour moi. Si Dieu a donné son propre sang pour me racheter, qui suis-je pour continuer à me mépriser? Je m'accepte tel que je suis, car tu m'as accepté tel que tu es. Restons dans ce silence sacré, devant ce pain rompu et cette coupe de vie. Sens la force qui revient dans tes membres fatigués. Ce n'est pas une adrénaline passagère, c'est la présence réelle de celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il s'est laissé briser pour que ton intégrité soit retrouvée. Il a été vidé pour que tu sois rempli. Désormais, tu ne marches plus seul dans ton désert. Dans chaque bureau, dans chaque cuisine, dans chaque salle d'attente, dans chaque combat de cette journée, souviens-toi de la table. Tu portes en toi la nourriture des anges. Si aujourd'hui, quelqu'un te demande comment tu fais pour tenir debout, comment tu fais pour garder cette lueur dans les yeux malgré les épreuves que tu traverses, tu pourras lui murmurer avec assurance « J'ai rencontré celui qui transforme les ruines en palais. J'ai goûté au pain de sa présence brisée. Et j'ai compris que ma propre brisure est l'endroit où sa gloire a choisi de s'installer. Je ne suis plus seul, car il vit en moi, et entre ses mains, ma vie est devenue un miracle permanent. » Prends encore une inspiration profonde. Laisse cette vérité descendre dans tes os. Tu es nourri, tu es lavé, tu es aimé. Le voyage continue,
mais tu as maintenant le viatique de l'éternité dans ton cœur. Le pain a été rompu, le vin a été versé, et pourtant, une ombre glaciale commence à s'étirer sur la table sacrée. Une ombre que nous portons tous en nous, enfouie sous nos sourires polis et nos discours religieux, si nous avons le courage d'être honnêtes ce matin. On regarde bien les visages des disciples dans cette lumière tremblante des lampes à huile. Jésus se trouble. Son cœur se serre d'une angoisse humaine et divine à la fois. Et il lâche cette phrase qui déchire le silence comme un coup de tonnerre. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. À cet instant précis, le temps semble s'arrêter. Les murmures cessent, les regards se figent. Mais remarque bien la réaction de ces hommes qui ont tout quitté pour le suivre. Ils ne pointent pas du doigt le voisin. Ils ne se lancent pas dans une chasse aux sorcières en disant « C'est sûrement Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts. Il a toujours aimé l'argent. Veilla, c'est Pierre. Il est trop impulsif. » Non. Ils sont saisis d'une crainte sacrée et ils posent de tous, l'un après l'autre, que cette question qui doit devenir la tienne en ce début de journée. Est-ce moi, Seigneur ? Cette question, c'est celle de l'homme qui a cessé de se mentir à lui-même. C'est celle de la femme qui a compris que le plus grand ennemi de sa foi ne se trouve pas à l'extérieur, dans les persécutions ou les critiques du monde, mais à l'intérieur, dans les replis tortueux de son propre cœur. Est-ce moi, Seigneur ? Est-ce moi qui, par mon silence complice au travail devant l'injustice, te trahis ? Est-ce moi qui, par mon égoïsme dans mon foyer, te livre aux mains de l'indifférence ? Est-ce moi qui préfère mon confort immédiat, ma petite sécurité matérielle, ma réputation sociale, à ta vérité qui dérange ? Nous sommes tous, à un moment ou à un autre de notre semaine, de notre journée, assis à la place de Judas. Nous avons tous un prix, une limite, un point de rupture pour lequel nous sommes tentés de négocier notre paix intérieure, notre intégrité spirituelle, ou notre amour pour toi contre un peu de reconnaissance ou de tranquillité. Mais regarde bien le geste de Jésus face à celui qui va le vendre. Il ne dénonce pas Judas avec le doigt vengeur d'un juge implacable. Il ne crie pas au scandale devant les autres pour l'humilier. Non. Son geste est d'une tendresse qui brise le cœur. Il prend un morceau de pain, le trempe dans le plat avec délicatesse et le donne à Judas. Dans la culture de l'époque, donner la bouchée trempée était un signe d'honneur, une marque d'amitié privilégiée. C'est une ultime main tendue, un dernier appel désespéré à l'amitié avant que l'abîme ne s'ouvre. Jésus aime son traître jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde et jusqu'à la dernière bouchée. Il offre sa grâce la plus pure à celui qui a déjà verrouillé son cœur de l'intérieur. Et la Bible ajoute ces mots d'une tristesse infinie. Judas prit le morceau de pain et sortit immédiatement. Or, il faisait nuit. Cette nuit-là, comprends-le bien, n'était pas seulement une indication horaire. Elle n'était pas seulement dehors, sous le ciel de Jérusalem. Elle était dans son âme. C'est la nuit métaphysique qui tombe sur toute vie, quand nous décidons, consciemment ou non, de quitter la table de la lumière pour suivre nos propres plans secrets, nos propres ambitions dévorantes, nos propres colères mal éteintes. Combien de fois as-tu quitté la table, toi aussi, ces derniers temps ? Combien de fois as-tu choisi l'obscurité glaciale de la rancune parce qu'elle te donnait l'illusion d'être puissant, mais plutôt que la clarté vulnérable du pardon ? Combien de fois es-tu sorti dans le froid de la solitude intérieure parce que tu pensais que tes erreurs étaient trop laides pour être exposées à son regard ? Nous sortons tous dans la nuit, chaque fois que nous pensons pouvoir nous sauver sans lui. Seigneur, en ce matin de vérité, je refuse de sortir dans la nuit. Je décide de rester à ta table, même si je tremble, même si j'ai honte. Je reconnais devant toi
sans masque et sans artifice, que je suis capable de te trahir 1000 fois par jour par mes pensées, par mes omissions, par mes jugements hâtifs. Je reconnais que mon cœur est une terre de contraste, capable d'élans magnifiques et de lâcheté décevante. Mais je dépose ces 30 pièces d'argent que je tiens parfois dans ma main. Ce besoin d'avoir raison, ce désir de paraître, cette soif de contrôle. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai vendu ma paix intérieure pour un plaisir éphémère qui m'a laissé un goût de cendre dans la bouche. Pardonne mes trahisons invisibles, celles que je cache à mon conjoint, à mes enfants, à mes collègues, mais qui empoisonnent ma relation avec toi. Père, je te prie avec ferveur pour tous ceux qui, en écoutant ces mots, se sentent aujourd'hui perdus dans la nuit de Judas. Pour ceux qui se disent « C'est trop tard pour moi. J'ai trop menti, j'ai trop gâché. J'ai piétiné ce qu'il y avait de plus sacré dans ma vie. » Rappelle-leur, Seigneur, avec la force de ton esprit, que même pour Judas, il y avait un morceau de pain partagé et une main tendue. Ton amour n'est pas une prime pour les héros sans reproche. C'est une bouée de sauvetage pour les naufragés volontaires. S'il fait nuit dans leur existence, si l'obscurité de la culpabilité les empêche de voir le chemin, que ta lumière vienne percer leurs ténèbres maintenant. Qu'ils comprennent que la porte de la chambre haute n'est jamais verrouillée par toi, mais qu'elle attend leur retour, même au milieu de la tempête. Regarde ta propre vie, en ce moment précis. Y a-t-il une zone de nuit que tu tentes désespérément de dissimuler? Un regret qui te pèse sur l'estomac comme un sac de plomb? Ne quitte pas ce moment de prière avec ce poids. Ne sors pas dans le monde avec cette monnaie de trahison dans tes poches. Dépose tout ici, sur cette table de grâce. Jésus sait déjà tout. Il sait tes faiblesses, avant même qu'elles ne te fassent trébucher dans la boue. Il a lavé les pieds de celui qui allait le livrer avec la même application que s'il s'agissait d'un saint. Rien de ce que tu as fait, aucune de tes errances, aucun de tes reniements ne peut le surprendre. Et surtout, rien ne peut le dégoûter de toi. Son amour est une mer qui engloutit tous les débris de nos vies pour ne laisser paraître que la beauté de sa miséricorde. Seigneur, apprends-nous cette honnêteté radicale des disciples. Apprends-nous à ne plus jamais regarder le péché ou la paille dans l'œil de notre frère, pour nous donner l'illusion d'être plus justes que lui. Apprends-nous à dire « Est-ce moi ?» avec une gorge serrée de sincérité. Car c'est dans cet aveu de notre fragilité que réside notre seule sécurité. Ma force ne vient pas de ma capacité à te rester fidèle, car je sais combien je suis changeant, mais elle vient de ta fidélité invincible envers moi. Ce matin, je ne m'appuie pas sur ma droiture, je m'appuie sur ton sacrifice. Je ne me repose pas sur mes bonnes résolutions, je me repose sur ton sang versé. Je choisis de rester là où il y a la lumière. Je déclare que l'ombre de la trahison n'aura pas le dernier mot sur ma journée, ni sur mon destin. Je sors de la prison de la culpabilité paralysante pour entrer dans l'espace libre de la repentance qui fait vivre. Je ne suis pas défini par l'acte de trahison que j'ai pu commettre. Je suis défini par le pardon que tu m'offres sans compter. Je reste à table, car c'est là, et nulle part ailleurs, que mon âme peut trouver son repos. On écoute maintenant le silence qui retombe sur la chambre haute après le départ de celui qui a choisi la nuit. C'est un silence solennel, un silence qui pèse le prix du salut. Le chemin vers la croix commence ici, dans cet abandon total de Jésus, qui accepte d'être livré pour que nous ne soyons jamais plus seuls dans nos ténèbres. Merci Seigneur, de ne pas avoir fermé la porte du cœur, mais de l'avoir laissée grande ouverte pour que chaque fils prodigue, chaque Judas repentant, chaque Pierre tremblant, puisse retrouver sa place au banquet de la vie. Respire cette liberté. Tu n'as plus rien à cacher. La nuit s'enfuit, car le soleil de justice s'est levé dans ton cœur. La scène est terminée.
Les échos des derniers chants se sont tus dans les ruelles étroites de Jérusalem. Jésus se lève, traverse la ville endormie avec ses amis. Il a franchi le torrent du Cédron et pénètre dans l'obscurité d'un jardin dont le nom seul fait frissonner l'histoire. Gethsémane. Ce nom, en hébreu, signifie « le pressoir à huile ». C'est ici, entre ces oliviers millénaires aux troncs torturés, que les olives étaient broyées pour en extraire l'huile précieuse. Et cette nuit-là, c'est le Fils de Dieu lui-même qui va entrer dans le pressoir. Il va être pressé, écrasé, réduit à l'extrémité de son humanité par le poids d'une douleur que nos mots sont trop pauvres pour décrire. Regarde-le s'éloigner de quelques pas, s'enfoncer dans l'ombre portée par la lune. Il demande une chose, une seule, d'une simplicité désarmante et d'une difficulté surhumaine. Restez ici et veillez avec moi. Entends-tu ce besoin de présence? Celui qui a multiplié les pains pour nourrir des milliers d'hommes à faim de compagnie. Celui qui a commandé à la tempête a besoin d'un regard ami. Celui qui a rappelé Lazare des griffes de la mort a peur de l'agonie qui s'approche. Ne laisse personne te dire, ce matin, que ta peur est un signe de faiblesse ou un manque de foi. Regarde ton Sauveur. Il tremble. Il tombe face contre terre dans la poussière. Il est saisi d'une angoisse si profonde que son corps cède sous la pression, laissant s'échapper une sueur de sang. C'est l'image la plus crue et la plus aimante de Dieu que nous ayons. Un Dieu qui ne nous regarde pas de loin, mais un Dieu qui a mordu la poussière de notre propre détresse. C'est peut-être là que tu te trouves en ce moment précis, alors que tu écoutes ces mots. Tu es dans ton propre Gethsémane. Ce jardin n'a pas besoin d'olivier physique pour être réel. Pour toi, c'est peut-être ce couloir d'hôpital où tu attends un verdict qui va changer ta vie. C'est peut-être cette maison trop grande, trop vide, où le silence après un départ ou un deuil est devenu un cri assourdissant. C'est peut-être cette nuit d'insomnie où tes pensées tournent en boucle comme des bêtes en cage, cherchant une issue que tu ne vois nulle part. C'est ce moment de solitude absolue, où tu as l'impression que même le ciel a fermé ses rideaux, et que tes amis les plus chers, par fatigue ou par indifférence, se sont endormis à quelques pas de ton combat. La solitude de Gethsémane est la plus lourde parce qu'elle est celle du silence de Dieu. Seigneur, regarde tes enfants qui luttent ce matin dans l'obscurité de leur propre pressoir. Regarde celui qui est écrasé par la pression des dettes, celle qui est broyée par une dépression que personne ne soupçonne derrière son sourire de façade. Regarde ce père qui ne sait plus comment parler à son fils, cette femme qui se sent transparente dans son propre foyer. Nous te présentons nos coupes d'amertume. Ces coupes que nous ne voulons pas boire, ces diagnostics qui nous ont glacé le sang, ces trahisons qui nous ont laissé un goût de fer dans la bouche. Nous tombons avec toi, le visage dans la terre, et nous crions notre « Pourquoi ?» dans le silence de la nuit. Nous sommes fatigués de faire semblant d'être forts, Seigneur. Nous sommes à bout de souffle. Mais prête l'oreille à la suite de cette prière qui a changé le destin de l'univers. Ce n'est pas le cri d'un vaincu, mais c'est l'acte de bravoure le plus pur de toute l'existence humaine. Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ces mots ne sont pas de la résignation morne. Ce n'est pas baisser les bras devant une fatalité aveugle. C'est un transfert de poids. C'est dire « Mon Père, je redoute la souffrance, je déteste l'obscurité, je ne comprends pas le chemin. Mais je sais que tes mains sont plus grandes que mes peurs. Je te confie le volant de ma vie, même si la route traverse l'abîme. » Ce matin, peux-tu oser cette prière? Peux-tu lâcher ta volonté de tout contrôler, ton besoin d'avoir toutes les réponses, et te reposer dans la volonté de celui qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même? Père, donne-nous la force
de ne pas succomber au sommeil spirituel des disciples. Souvent, nous fuyons notre propre douleur dans le bruit incessant, dans le travail frénétique, dans l'anesthésie des écrans ou de la consommation. Nous dormons debout pour ne pas avoir à ressentir le vide. Mais ce matin, nous décidons de rester éveillés avec toi. Nous acceptons de regarder notre peur en face, parce que nous savons que tu es là, agenouillé juste à côté de nous. Tu n'es pas un Dieu de marbre froid, tu es le Dieu qui a pleuré des larmes de sang. Tu sais ce que c'est que d'être abandonné, tu sais ce que c'est que de se sentir trahi. Tu es le seul qui puisse vraiment nous dire « Je comprends ce que tu ressens ». Souviens-toi de ce détail bouleversant dans l'Évangile. Un ange est venu du ciel pour le fortifier. La coupe n'a pas été retirée, la trahison n'a pas été annulée, le chemin vers la croix n'a pas été effacé. Mais la force, lui, a été donnée. Voilà le miracle que je demande pour toi aujourd'hui, dans ton propre jardin d'angoisse. Je ne vais pas te mentir en te promettant que tes problèmes vont s'évaporer comme par enchantement à la fin de cette heure. Mais je te promets ceci. Si tu restes dans la présence du Maître, tu recevras une énergie qui ne vient pas de tes muscles, une paix qui ne vient pas de ton raisonnement. Tu recevras la force de te lever, de te laver le visage et de faire le pas suivant. Seigneur, envoie tes messagers de paix dans ces maisons où règne le chaos. Fortifie cette âme qui est sur le point de tout abandonner. Que nous comprenions enfin que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais son travail le plus profond. Dans le pressoir de Gethsémanée, sous la pression de l'épreuve, l'huile de ton onction est en train d'être distillée. Rien de ce que tu souffres aujourd'hui n'est perdu. Chaque goutte de ton sang, chaque larme versée dans le secret est précieuse. Ton agonie n'est pas une impasse. Elle est le berceau d'une nouvelle autorité spirituelle. On ne peut pas donner la lumière si l'on n'a pas d'abord été l'huile pressée dans l'obscurité du pressoir. Je déclare ce matin que je cesse de me battre contre ton plan pour moi. Je lâche les armes de mon impatience et de ma colère. Je crois que même si le jardin est sombre, tu es en train de préparer mon lever de soleil. Je me lève maintenant, non pas parce que j'ai trouvé une solution magique, mais parce que j'ai trouvé un sauveur qui a vaincu la solitude. Je ne suis plus un orphelin dans la nuit, et je suis un enfant soutenu par le bras du Tout-Puissant. Ma peur n'a plus le dernier mot, car ta présence est mon bouclier. Restons encore un instant dans ce jardin, sous la brise légère qui annonce l'aube. Sens le poids quitter ta poitrine. Tu n'as plus à porter l'univers sur tes épaules. C'est l'univers qui te porte. Le combat de ta volonté est fini. La paix commence ici, dans l'abandon total entre les mains du Père. Gethsémanée était le lieu de la pression, mais il devient pour toi, ce matin, le lieu de la naissance de ta véritable force. Tu es prêt, tu es fort, tu es accompagné. Après le silence pesant des oliviers de Gethsémanée, après la sueur, les larmes et ce combat solitaire contre l'angoisse, il est temps de se redresser. Non pas parce que le danger s'est éloigné, non pas parce que tes ennemis ont déposé les armes, mais parce que quelque chose de plus grand que la peur vient de naître dans ton esprit. Il existe un secret gravé dans les cieux. Une clé de puissance que le prophète Habacuc a découverte il y a des millénaires. Alors qu'il se tenait au milieu d'un chaos national où tout ce qui était solide semblait s'effondrer. Écoute bien ces paroles, car elles ne sont pas faites pour les jours de ciel bleu et de facilité. Elles sont une armure forgée pour les jours de tempête. Pour ces moments où la logique humaine te crie que tout est perdu. Écoute ce cri de guerre spirituelle. Même si le figuier ne fleurit pas, même si la vigne ne donne pas de fruits, même si l'olivier déçoit,
et que les champs ne produisent aucune nourriture, même si les brebis sont enlevées de l'enclos et qu'il n'y a plus de bœufs dans les étables. Arrête-toi un instant sur ce « même si ». C'est l'expression la plus radicale de la liberté humaine. C'est le moment où tu cesses d'être la marionnette de tes circonstances pour devenir le maître de ton espérance. C'est dire au monde, à tes créanciers, à tes symptômes physiques, à tes nuits d'insomnie. Ton pouvoir sur mon moral s'arrête exactement là où ma foi commence. Peut-être que ce matin, ton propre figuier semble stérile. Tes projets de carrière, dans lesquels tu as investi tant d'énergie et de sacrifices, semblent au point mort. Tes efforts ne payent pas. Tes CV restent sans réponse. Tes investissements s'évaporent comme de la brume au soleil. La logique du monde te murmure à l'oreille qu'il est temps de te plaindre, de te laisser consumer par l'amertume, de pointer du doigt l'injustice du sort. Mais la foi de Gethsémane, et celle qui a traversé le pressoir, choisit un autre langage. Elle ne nie pas la sécheresse du figuier. Elle refuse simplement de se laisser dicter sa joie par lui. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux tressaillir de joie dans le Dieu de mon salut. Entends-tu la puissance atomique de ce « toutefois » ? C'est le pivot de ta victoire aujourd'hui. Ce n'est pas un optimisme naïf. Ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité des enclos vides. C'est décider, par un acte de volonté pure, que Dieu est infiniment plus réel que la pénurie que tu vois. Ce matin, je t'appelle à une véritable révolution de l'âme. Ne loue plus Dieu uniquement parce que tes comptes sont remplis. Loue-le parce qu'il est la source éternelle qui ne dépend d'aucune banque. Ne l'adore plus seulement quand ton corps pétille de santé. Adore-le parce qu'il est celui qui soutient chaque battement de ton cœur, même quand il est fatigué. Seigneur, je déclare en ce moment même une foi qui a brisé ses chaînes. Je refuse d'être le thermomètre de mon environnement, montant et descendant au gré des nouvelles du monde. Je décide d'être le thermostat, imposant la chaleur de ta présence à la froideur de mes épreuves. Si mes mains sont vides aujourd'hui, tu restes mon héritage. Si mes amis s'éloignent, tu restes mon compagnon fidèle. Si les portes de la terre se ferment une à une, je sais que les écluses des cieux sont déjà grandes ouvertes au-dessus de ma tête. Je ne te loue pas pour ce que j'ai dans mes tiroirs. Je te loue pour ce que j'ai en toi. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui a déjà écrit le dernier chapitre de mon histoire, et je sais qu'il se termine par un chant de triomphe. Père, je te présente mon frère, je te présente ma sœur, qui se sentent aujourd'hui comme devant un champ dévasté. Celui qui regarde sa vie et n'y voit que des ruines. Celle qui a l'impression d'avoir tout gâché et de repartir de zéro alors que ses forces déclinent. Insuffle-leur maintenant cette audace surnaturelle d'Habacuc. Fais-leur comprendre, par une révélation profonde de ton esprit, que leur identité n'est pas attachée à leur réussite sociale, ni à leur compte en banque, ni à l'approbation des hommes. Leur joie est ancrée dans le Dieu de leur salut. Les biens peuvent être volés, les maisons peuvent s'écrouler, les réputations peuvent être salies. Mais l'alliance que tu as scellée avec nous dans le sang précieux de Jésus est une forteresse inexpugnable. Rien, absolument rien, ce ne peut nous séparer de ton amour. Regarde tes montagnes ce matin. Regarde ces obstacles qui te paraissent infranchissables depuis des mois. Et maintenant, déplace ton regard vers celui qui se tient debout sur les nuées. Le prophète nous donne une image magnifique. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. As-tu déjà observé une biche sur une paroi rocheuse ? Elle ne regarde pas l'abîme. Elle ne tremble pas devant le précipice. Elle possède une agilité qui défie les lois de la gravité.
Elle pose ses sabots là où aucun autre animal ne pourrait tenir l'équilibre. C'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire pour toi aujourd'hui. Dieu ne va pas forcément supprimer la montagne de tes problèmes en un clin d'œil, mais il est en train de transformer tes pieds. Il te donne une stabilité émotionnelle, une fermeté mentale et une endurance spirituelle qui vont te permettre de grimper là où les autres tombent, de rester debout là où tout le monde glisse dans la dépression. Je déclare aujourd'hui que je quitte définitivement la vallée des plaintes et des murmures. Je refuse de manger le pain de la misère psychologique. Je monte sur les hauteurs de la louange prophétique. Je proclame que ma provision est déjà en route, non pas parce que je vois des signes dans l'économie, mais parce que mon Père est le propriétaire de l'or et de l'argent. Je déclare que ma restauration est déjà accomplie, non pas parce que mes blessures ne font plus mal, mais parce que celui qui a été brisé pour moi a pris sur lui ma douleur. Je refuse de laisser l'ennemi de mon âme camper dans mon esprit. Ma joie est ma force. Ma louange est mon arme de destruction massive contre les forteresses du doute. Seigneur, que cette onde de foi radicale se propage maintenant comme un feu de forêt dans chaque cœur qui écoute cette prière. Que l'esprit de lourdeur, ce manteau de deuil qui étouffait l'espoir, soit maintenant arraché et brûlé par le feu de ton esprit. Nous ne sommes pas des mendiants du destin. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de lumière. Nous ne sommes pas là pour survivre à grand-peine. Nous sommes là pour régner sur nos circonstances par la foi. Que la terre tremble si elle veut. Que les vagues se déchaînent. Nous restons ancrés. Le Seigneur des armées marche devant nous. Le Dieu d'éternité est notre arrière-garde. Ce matin, je prends la décision de rire devant l'impossible. Non par insouciance, mais par une confiance absolue en la fidélité de Dieu. Je décide de célébrer avant même de voir le miracle. Car je sais que le miracle est déjà né dans le monde invisible dès l'instant où j'ai commencé à croire. Je sors de la passivité. Je me revêts de mon habit de fête au milieu de mon désert. Car celui en qui j'ai mis ma confiance ne dort jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis qu'il prendrait soin de moi, il le fera, même s'il doit faire tomber la manne du ciel ou faire jaillir l'eau du rocher le plus dur. Respire cette autorité nouvelle. Sens cette colonne vertébrale spirituelle se redresser en toi. Tu n'es plus la personne qui subit sa vie. Tu es celle qui la dirige par la parole de foi. La nuit s'achève, l'ombre s'enfuit, et sur les sommets de ton obéissance, tu vas voir éclater la gloire de Dieu d'une manière que tu n'aurais jamais osé imaginer. Tu es une biche sur les hauteurs, et rien ne pourra te faire tomber. Nous y sommes enfin. Le voyage de cette nuit, ce voyage au plus profond de ton âme, s'achève ici, sous les premières lueurs d'un jour nouveau, qui ne ressemblera à aucun autre. Regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis ce premier souffle de fatigue et d'angoisse qui a accompagné ton réveil. Souviens-toi de cette table où nous nous sommes assis, tremblants et incertains. Nous avons senti l'eau fraîche de son humilité laver la poussière de nos fautes. Nous avons mangé le pain de sa présence brisé pour nous. Et nous avons bu à la coupe de son sang qui a racheté chaque seconde de notre passé, et où nous avons eu le courage de regarder en face l'ombre de nos propres trahisons. Nous avons pleuré avec lui sous les oliviers de Gethsémane, et nous avons crié notre foi radicale avec Habacuc sur les sommets escarpés de l'espérance. Rien, absolument rien de ce que tu as vécu durant cette heure sacrée n'est resté lettre morte devant le trône de la grâce. Le ciel a enregistré chaque battement accéléré de ton cœur, chaque larme qui a perlé au coin de tes yeux, chaque « Amen » que tu as murmuré dans le sanctuaire de ton intimité. Ce matin n'est plus n'importe quel matin. En écoutant ces derniers mots, tu ne sors pas de cette prière
comme tu y es entré. Tu n'es pas seulement une personne qui a prié. Tu es une personne qui a été visitée. Tu es revêtu d'une armure de lumière que les ténèbres de ce monde ne peuvent pas percer. Tu n'es pas seulement pardonné, tu es restauré dans ta dignité royale. Tu n'es pas seulement consolé, tu es propulsé vers ton destin avec une puissance qui ne vient pas de la terre. Seigneur, au moment de sceller ce dialogue d'amour, je lève mes mains vers toi, au nom de tous mes frères et sœurs, pour appeler ta bénédiction totale, sans limite et sans condition. Que le pain rompu de Christ soit leur force indestructible dans chaque journée de disette que le monde tentera de leur imposer. Que la coupe versée de Christ soit leur source d'espoir inépuisable, quand les puits de la terre sembleront s'assécher un à un. Que cet amour qui a choisi d'aimer jusqu'au bout, au-delà de la trahison et de la mort, soit l'encre de leur âme quand la tempête sociale, familiale ou financière fera rage autour d'eux. Je déclare au nom de Jésus que personne, aucune puissance humaine ou spirituelle, ne pourra les arracher de ta paume. Car ils portent désormais sur leur front le sceau brûlant de ton Esprit Saint. Père, je te demande de bénir leurs mains, qu'elles ne soient plus jamais des mains qui tremblent, mais des mains qui bâtissent, des mains qui guérissent, des mains qui produisent une abondance qui dépasse leur entendement. Que tout ce qu'ils touchent aujourd'hui porte la trace de ta multiplication. Je bénis leurs pas. Qu'ils ne trébuchent jamais sur les pierres coupantes du doute ou du cynisme. Qu'ils marchent avec cette agilité de la biche dont nous avons parlé, trouvant des sentiers de victoire là où les autres ne voient que des précipices. Je bénis leurs paroles. Que leur bouche ne soit plus une source de plainte, mais un réservoir de vie, de prophétie et d'encouragement pour ceux qui errent dans le noir. Je prie maintenant avec une intensité particulière pour la restauration des foyers représentés ici. Que là où le diable avait construit des murs de silence et d'amertume, ton esprit vienne maintenant bâtir des ponts de tendresse et de compréhension. Que là où la communication était morte, ton huile de joie vienne lubrifier les cœurs pour que les rires résonnent à nouveau. Je proclame la guérison divine sur chaque cellule de leur corps. Que la vie de résurrection chasse la maladie, l'inflammation et la fatigue chronique. Je déclare la clarté sur les esprits autrefois confus. Que le brouillard de l'anxiété se dissipe pour laisser place à une vision nette et audacieuse de l'avenir. Enfin, je décrète la fin de la sécheresse dans leur grenier. Que la provision arrive par des chemins que l'intelligence humaine ne peut pas calculer. Écoute bien ceci, mon frère, ma sœur, et grave-le dans la substance même de ton être. Le vendredi saint peut bien arriver avec ses clous et sa croix. Le samedi saint peut bien s'installer avec son silence de mort et son impression d'abandon. Mais le dimanche de la résurrection est une loi spirituelle absolue. Il est inévitable. La pierre a été roulée, la tombe est vide, et parce qu'elle est vide, tes problèmes ont une date d'expiration définitive. Ta défaite est temporaire, mais ta victoire est éternelle. Ne regarde plus jamais en arrière vers la poussière de tes échecs ou la boue de tes regrets. Regarde droit devant toi, vers l'horizon où celui qui t'appelle par ton nom se tient debout, t'es victorieux du temps et de la douleur. Aujourd'hui, alors que tu vas éteindre cette vidéo et retourner au bruit du monde, fais un pas de foi concret. Ne reste pas passif. Pardonne à celui qui t'a piétiné, non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu refuses de rester enchaîné à son crime. Partage ton pain, ton temps ou ton sourire, car c'est dans le don de soi que le miracle de la multiplication s'active. Sois le reflet brûlant de cette lumière que tu as reçue durant cette heure. Que les gens qui te croiseront aujourd'hui dans le métro, au bureau ou à la maison sentent qu'il y a quelque chose d'inexplicable en toi. Qu'ils voient cette paix,
qui ne dépend pas des circonstances et qu'ils aient soif de connaître ta source. Tu es devenu un ambassadeur de la chambre haute dans un monde qui a faim de vérité. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur, cette paix qui défie toute analyse psychiatrique ou philosophique, monte la garde autour de ton cœur et de tes pensées les plus secrètes. Que la face de l'Éternel brille sur toi comme un soleil de midi. Que son regard de Père, rempli d'une fierté que tu ne peux même pas soupçonner, t'accompagne dans chaque signature de contrat, dans chaque changement de couche, dans chaque larme discrète, dans chaque décision difficile. Tu n'es pas une poussière dans l'univers. Tu es l'héritier d'un royaume qui ne connaît pas de fin. Tu es le trésor pour lequel le roi a tout donné. Va maintenant, lève-toi avec la majesté d'un racheté. Ton Gethsémane est derrière toi, ton pressoir a produit l'huile de ton onction, et ta montagne est devenue ton terrain de danse. Le maître de l'univers marche à ta droite, et sa victoire est ton bouclier. La nuit est passée, le jour s'est levé, et rien, je dis bien rien, ne pourra éteindre la lumière qui brille désormais en toi. Que chaque mot de cette heure de prière s'imprime dans tes os. Reçois cette onction, scelle cette alliance. Et si ton âme vibre de cette certitude, si tu acceptes ce nouveau départ, saisis ton clavier et écris simplement ce mot comme un cri de ralliement, comme une signature de feu. Amen. Demain, nous ne serons plus les mêmes. Demain, nous serons plus proches de la gloire. Reste dans sa présence, reste dans son amour. Va en paix, car le Seigneur est avec toi. Vaillant guerrier, vaillante guerrière, jusqu'à notre prochain rendez-vous au pied de la grâce.